Bonjour à tous. De nouvelles restrictions d'eau dans le Jura. La préfecture a déclaré le département en situation de crise pour les usages non économiques de l'eau. En cause, une sécheresse de plus en plus sévère et un manque de précipitations. Le nord du Jura, la Seille, le plateau calcaire et la Haute-Chaîne sont désormais placés en situation de crise. Les particuliers et les collectivités sont appelés à réduire fortement leur consommation d'eau. La piste criminelle se précise concernant l'incendie de Couché. Dans le cadre des investigations menées à la suite des incendies, toute personne détenant des informations sur les faits en cours, notamment le mercredi 29 juillet entre 14h et 16h, est invitée à se manifester, indique la gendarmerie de Côte d'Or. Le feu, lui, est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares. La situation est toujours stable en Gironde. La préfecture annonce que le feu n'a pas progressé cette nuit, notamment grâce à des conditions météorologiques favorables. 144 000 des 220 000 personnes évacuées depuis le déclenchement du feu le 22 juillet dernier peuvent rentrer chez elles. Mais attention, toutes les zones évacuées ne sont pas concernées par ces retours, selon la préfète de Gironde. Le président du département de Saône-et-Loire appelle au sens des responsabilités de chacun. Andrea Cari tire la sonnette d'alarme sur le nombre de départs de feux enregistrés depuis le 21 juin 2026. 396 départs de feu ont été enregistrés dans le département. Celui qui est aussi président de la commission SDIS des départements de France alerte sur un système proche du point de rupture. Les collectivités territoriales financent plus de 90% des 5,6 milliards d'euros de budget des SDIS, 60% rien que pour les départements. 3 objets venus du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon exposés à Toulouse. Le musée de la Citadelle est l'un des musées qui a le plus de fonds sur les camps de concentration. Il a été approché par le musée de la Haute-Garonne afin de construire sa nouvelle exposition temporaire intitulée Survivre à Auschwitz. Et parmi son inventaire, 3 objets ont été sélectionnés, comme l'explique Claire Leger, chargée des collections du musée et co-commissaire de l'exposition à Toulouse. Le premier, c'est une gamelle en fer. Et en fait, cette gamelle, elle nous a de suite intéressés parce qu'on avait le témoignage de Janine Friedman où elle parlait justement de la soupe. Un dessin de Léon Delarbre. Léon Delarbre, c'est un dessinateur qui est assez connu, un résistant, qui a été déporté à Auschwitz et qui a fait des croquis clandestins. Les dessins originaux sont conservés au musée de la Résistance de Besançon. Et il y en a notamment un qui s'intitule La soupe. Ces 3 objets sont présentés côte à côte. On a le témoignage, la gamelle et le dessin. Et ça rentre en résonance et ça permet de montrer comment on arrive à une histoire globale et une histoire commune. Des objets qui seront de retour à Besançon dès le mois de novembre. Et puis les stars de la natation de retour à Paris pour les championnats d'Europe, compétition à laquelle participera le Toulousain Léon Marchand dès le 10 août. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.